Toute nouvelle vidéo sur le marché de l'investissement. On va continuer à faire des petites études sur ce sujet, le marché de l'investissement. Ça va sortir aujourd'hui de la conjoncture, notamment immobilière. Encore une fois, on va essayer d'en manger pour avoir le petit réflexe à chaque fois d'analyser rapidement ce genre de documents. Il faut créer une certaine habitude. Et puis après, voilà, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais déjà, comprendre le marché, comprendre les différentes classes d'actifs, voir les acteurs, c'est des choses importantes à comprendre avant tout de suite de se lancer. Ok ? Donc on prend nos hauteurs. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires et on est parti. Document également que je mettrai donc dans les commentaires, c'est un document en ligne de Knight Frank. Moi en tout cas j'aime bien, ils sont quand même bons les anglais, je trouve c'est bien rédigé, c'est propre, c'est aéré, on a des chiffres de qualité. Ce type de document va nous permettre par la suite donc, de faire une transition vers donc l'immobilier tertiaire, l'immobilier d'entreprise pour rentrer sur différentes notions que je trouve on n'aborde pas assez, du moins sur différentes chaînes YouTube, etc. etc. Bon, rapidement, petite différence entre le T1 donc 2024 et le T1 2023. Donc évidemment, on a des volumes investis en France qui sont en diminution. On passe de 4 milliards à 1,6. C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Logiquement, on a un nombre de transactions qui diminue également. Également au niveau des volumes. Au niveau de la part des portefeuilles, bon, il y a une petite augmentation. Qu'est-ce qu'on peut constater d'autre? On a surtout donc une diminution qui est assez importante, notamment la part des bureaux, on est passé quasiment de plus de la moitié à 31%. Pourquoi? Je pense que tout le monde l'a vu, les vacances locatives aujourd'hui, puis même également les bureaux avec l'essor du télétravail. On a également un mode de vie qui a complètement changé. Donc ça c'est également à suivre, l'immobilier c'est pas seulement que des chiffres, que du fameux cash flow, etc. Il y a également toute une étude également du comportement humain qui va forcément se répercuter sur l'immobilier, parce que l'immobilier est connecté quasiment à tout. Donc c'est quand même assez important. On a également la part des commerces donc, qui a légèrement augmenté. Et la part de l'industriel a fortement augmenté, on en parlera également. Moi, c'est une classe d'actifs que j'aime bien, c'est tout ce qui est lié notamment à la logistique et les différents donc, entrepôts. Au niveau du rendement, bon, on a des rendements qui ont un peu augmenté évidemment parce que les prix ont baissé. Donc rendement prime, je vous mettrai également la définition, mais grosso modo on est sur des classes d'actifs qui sont donc très risquées avec un emplacement premium et des biens donc, qui sont bien entretenus de qualité. Donc bureau on est entre 4 et 5%, les commerces donc légèrement au-dessus et la logistique on est quand même au-dessus, on est à 5%. Donc dans l'ensemble je pense que vous avez compris, c'est comme sur de l'immobilier donc résidentiel, on a aujourd'hui donc des baisses de volume, une attractivité qui est un peu plus faible, compte tenu notamment des taux, c'est pareil, c'est répercuté sur l'ensemble du marché. Aujourd'hui, donc, on arrive à des niveaux à peu près, donc en 2023, à peu près à des niveaux donc, de 2010. Évidemment, lorsque les taux étaient faibles, bon, on a un marché qui était porteur. Aujourd'hui, il y a une petite correction également qui s'opère, compte tenu donc, du contexte économique, des taux d'intérêt, des prix, etc. etc. Donc aujourd'hui, donc 1,6 milliard d'euros pour ce trimestre, donc le T1 donc 2024, qui se situe donc bien en dessous de la moyenne aujourd'hui, qui était de 4,6 milliards d'euros. Oui, très bien, mais il ne faut pas oublier que durant cette période-là, les taux étaient relativement faibles. Donc évidemment, il y a une certaine attractivité. Donc aujourd'hui, on réalise une performance, comme je vous l'ai mentionné, donc comparable aujourd'hui à peu près au premier donc, trimestre 2010. Donc c'est pas fou, on est bien d'accord. Les grandes transactions également, donc qui dépassent 100 millions d'euros, donc sur RFI, bon, ça va avec, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a également un dynamisme aujourd'hui des entrepôts, notamment dans la logistique, ce que je vous ai mentionné dans les dernières, justement, la dernière étude sur l'immobilier résidentiel de Knight Frank. Ils ont oublié de parler de cet aspect en question, enfin du moins c'était sur du résidentiel, mais voilà, c'est un aspect qui arrive, qui prend qui prend de l'importance au cours du temps et qui va continuer de se développer. Allez, on continue avec les actifs, donc industriel, donc au plus haut. Donc on va voir également par la suite. L'objectif, c'est d'abord avoir un petit aperçu de l'ensemble aujourd'hui des actifs, notamment en immobilier, hormis évidemment le côté résidentiel. Et après, c'est qu'on passe à l'action. Vous allez voir ça prochainement. J'aimerais bien commencer début septembre. Encore une fois, c'est une petite prévision. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'au niveau des bureaux, bon, il y a une tendance qui est quand même baissière. Depuis on va dire 2019, 2018, on a quand même une tendance baissière envers les bureaux. Au niveau du commerce, bon, c'est stabilisé, on a à peu près en ordre de grandeur entre 20 à 30% en général. Et puis on a la logistique qui ne cesse aujourd'hui de progresser au cours du temps, notamment via le e-commerce et via aujourd'hui la capacité de stockage qui est de plus en plus importante. Donc le texte ici nous évoque que aujourd'hui, donc au cours du premier trimestre, donc c'est la première fois que la part des immeubles tertiaires passe sous le seuil des 50%, ce qui est justement la tendance post-Covid. Donc voilà, il y a beaucoup moins aujourd'hui de transactions qui s'effectuent. On est quand même sur un marché qui est, on va dire, un peu plus difficile. Ceci étant, on verra également sur des family office ou sur des structures un peu plus
plus petite, plus agile, c'est quand même un marché qui est, on va dire, un peu plus sympa à traiter. À ce jour, on n'a donc aucune transaction de plus de 100 millions d'euros n'a été aujourd'hui signée durant le premier trimestre 2024. Alors c'est vrai que les chiffres, ça peut paraître justement dément lorsqu'on va parler justement sur du résidentiel à 100 000 euros, mais c'est vrai que sur les actifs d'entreprises tertiaires, on est quand même sur des montants qui sont beaucoup plus importants. Donc cette tendance devrait donc se maintenir pour l'exercice en cours aujourd'hui. À voir également au niveau de la Fed, il faut vraiment un élément qui va catalyser aujourd'hui le marché pour redonner, on va dire, un petit coup de fouet. Donc on verra ça également au cours du temps. Et les investisseurs aujourd'hui donc restent intéressés tout en restant donc sélectifs dans les choix de dossiers. Donc on va être sur des dossiers beaucoup plus, on va dire, qualitatifs, sur du prime et sur quelque chose plutôt de sûr. Alors évidemment qu'après il y aura des stratégies plutôt donc opportunistes avec des TRI relativement élevés, mais ça reste aujourd'hui donc marginal. On va plutôt chercher la sécurité. Alors au niveau des étrangers, donc sur le chemin de retour, donc en effet aujourd'hui donc les investisseurs étrangers donc étaient tombés à un plus bas historique en 2023. Donc les investisseurs donc non domestiques semblent aujourd'hui donc enclins à se projeter à nouveau au sein du marché immobilier français. Donc on verra là également, j'ai regardé les petits chiffres au niveau des prévisions pour le marché, là, on est quoi, début juin. Le mois de mai était plutôt un marché, on va dire assez, je ne vais pas non plus vous dire dynamique, mais c'était une première fois que le marché, on va dire, où les prix augmentent. Je parlais cette fois-ci dans le résidentiel, donc le tertiaire, on va voir si ça va suivre. En général, c'est lié par rapport, notamment le bureau, c'est lié par rapport au PIB. Il y a quelque chose qui, je ne me rappelle plus l'auteur qui mentionnait ce fait, mais en général, un point de PIB, ça représente une surface de plus de 0,7% en bureau. Quelque chose comme ça, je vous mettrai de toute façon ça en insertion. Alors au niveau de la répartition donc, des volumes investis entre français et étrangers, donc évidemment majoritairement on a des investisseurs pour l'instant donc, français, on a à peu près donc, 77%, 66%. Bon, ça varie, il n'y a pas eu une meilleure année que d'autres, on est sur quelque chose qui est plutôt constant. On est en général donc sous les 40% pour les investisseurs étrangers. Alors là, c'est une partie qui est assez intéressante, donc on va voir, on va traiter de toute façon ces différentes parties-là. Donc tout ce qui est fonds souverains, avec le fonds norvégien, on en parlera, mais le système est juste génial. Si un jour on pourrait l'appliquer en France, ça serait parfait. Tout ce qui est SCPI, OPCI, donc différence SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Bon, on n'est que sur l'immobilier. On verra également, on va lire les documents. On va voir si oui ou non c'est intéressant d'investir dans une SCPI. Alors évidemment, ça va dépendre du profil de chacun, mais on va en parler petit à petit. OPCI, c'est à peu près la même chose qu'une SCPI, mais on n'a pas que de l'immobilier. On va également avoir notamment des titres, par exemple, financiers. Et ça reste, je dis bien, ça reste entre guillemets plus liquide qu'une SCPI. Bon, les assureurs mutuelles, ça c'est bon pour tout le monde. Les foncières, ça c'est tout ce qui est foncière cotée, ça on va en parler. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. D'une part, parce qu'aujourd'hui, les foncières, via aujourd'hui donc l'AMF, le statut REITs et compagnie, il y a beaucoup plus de visibilité qu'une SCPI. Il y a beaucoup plus de documents. C'est beaucoup plus transparent. Après, on va parler donc des family office. Là, il y a un document, je vais vous faire une prochaine vidéo sur qu'est-ce que c'est que les family office et le privé. Donc en 2023, on a évidemment donc les fonds qui sont quand même conséquents aujourd'hui, c'est vraiment des machines. Après derrière, on a tout ce qui est SCPI, pareil, qui ont énormément collecté. Là aujourd'hui, elles ont un peu de mal, donc ça fait le tri. Là aussi, les promoteurs souffrent, mais également les SCPI également souffrent. Donc on embauche moins d'assets, enfin bref, il y a un peu plus de roulement. On va également avoir donc les foncières derrière et par la suite donc family office et autres et tout ce qui est assureur mutuel avec plutôt légèrement une stratégie plutôt core. Donc on a une baisse aujourd'hui donc de l'activité des investisseurs institutionnels donc encore. Je vais déjà expliquer qu'est-ce que c'était via une vidéo. Je vous invite, je mettrai donc en haut à droite différents types de stratégies. A l'inverse, on enregistre justement des montants importants levés pour des stratégies value add, donc avec une petite prise de risque supplémentaire avec un TRI qui est plus important. Les family office, donc ça on va en parler par la suite, c'est quelque chose assez intéressant, je pense qu'il ne peut pas être très connu, mais ça fait toujours de la culture G, vous allez voir. Également les fonds aujourd'hui se renforcent avec une place de leader, évidemment lorsqu'on a du cash c'est un peu plus simple. Et les SCPI et OPCI, donc grand public, ont été relativement donc, discrètes au cours du trimestre avec moins de 15 transactions à mettre justement sur leur compte. En effet, parce qu'il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui sont parties des SCPI parce que voilà, ils ont vu une baisse de moins 10%. Bon, dans les faits, quand même, les SCPI, ça reste solide. On a quand même des rendements, je parle bien de rendements stables au cours du temps. On a quand même de belles opérations, on a quand même de belles SCPI qui existent aujourd'hui en France. Donc, de toute manière, l'immobilier, c'est un investissement sur du long terme. À la limite, les foncières, on peut être à la limite spéculatif sur différentes choses, mais dans l'ensemble, c'est bien de rester sur des placements plutôt long terme. Car un achat immobilier, déjà, ça se fait déjà sur plusieurs mois. Et donc, pour avoir les bénéfices, j'ai envie de dire, de cet achat, il faut déjà plusieurs années.
Alors, on a un recul de la collecte donc au niveau des SCPI, hein. On verra, il y a également, je ferai une vidéo spéciale SCPI. On a également différentes fédérations telles que l'ASPIM, hein, je vous invite à regarder. L'ASPIM, c'est un petit peu la FNAIM, je viens de vous dire, de tout ce qui est SCPI au PCI, grossièrement. Une collecte qui a été relativement importante, voilà, si on trace une droite de tendance, voilà, elle est plutôt haussière. Là, aujourd'hui, bon, c'est l'inverse, donc c'est assez compliqué. La collecte, notamment brut des SCPI, reste quand même à un niveau encore élevé, on est bien d'accord. On est quasiment à 7,7 milliards d'euros. Évidemment, il y en a qui collectent plus que d'autres. Tout ce qui est SCPI diversifié, encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense que c'est le mieux, hein, c'est diversifié. On capté 42% des collectes. Full bureau, full commerce, full entrepôt. Moi, je trouve que c'est bien d'être diversifié. Ceci étant, aujourd'hui, chaque SCPI a ses assets, on appelle ça donc Invest Manager, qui ont des petites particularités. Donc, des fois, il y a des SCPI qui sont mieux placés dans certains domaines que d'autres. Donc c'est bien, moi je trouve, d'en avoir plusieurs, quitte à avoir une qui est spécialiste du bureau, une qui est spécialiste plutôt du commerce et une autre qui est plutôt spécialiste de la logistique, ou une seule à la limite, pourquoi pas, qui est assez diversifiée. Regardez surtout la date de construction aujourd'hui des actifs, ça c'est un point important, hein, au niveau de la vétusté. Un bureau plus de 15 ans, bon c'est pas terrible, hein, je vais pas vous mentir. Regardez également tout ce qui est revente, ils font quand même de belles opérations, et également les personnes qui travaillent à l'intérieur. Voilà, avec du LinkedIn, regardez les profits des assets, faut que ça sorte des grandes écoles, faut que ça sorte de, par exemple, Dauphine, faut que ça sorte de la Sorbonne, voilà, avec également un petit historique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les SCPI qui sont orientés donc logistique et locaux d'activité représentent que 5% de la collecte brute. Alors tout ce qui est logistique, c'est en train de se fortement développer. On va voir également tout ce qui est data center. Moi, c'est une classe d'actifs que j'affectionne particulièrement. D'une part parce que c'est, on va dire, moi je trouve que c'est la plus rentable. On en parlera parce que bon, qu'est-ce que c'est que la logistique aujourd'hui? Il y a plusieurs catégories, c'est un peu plus complexe. Donc ce que je ferai, je pense, c'est que je présenterai une société, une REITs, qui est française. On en profite pour que ce soit plutôt simple à comprendre la présentation de la société et lire grosso modo le bilan et vous énoncer les points qui sont importants à vérifier. Et puis après, on fera, on va dire, un petit portefeuille ensemble qu'on va suivre au cours du temps. Tout ce qui est au PCI, donc pourquoi pas, pareil dans une assurance vie, SCPI également, pourquoi pas. Plus souvent distribué donc en unité de compte dans une assurance vie. Voilà. Généralement, c'est ce qu'on fait SCPI au PCI, c'est plutôt sur une assurance vie, c'est plutôt stable. Bon, on n'est pas là non plus pour exploser, on est bien d'accord, hein, c'est pas du Nvidia hein, ou du Bitcoin ça, pour les jeunes. C'est quelque chose de plutôt stable au cours du temps. En tout cas, à ce jour, on a une baisse d'inflation qui apporte donc plus de visibilité, notamment pour les investisseurs. Alors, je dirais peut-être pas à ce point-là non plus, hein, on reste quand même sur un contexte économique qui reste quand même incertain. Ceci étant, on se rappelle, hein, ce que je vous mentionne, c'est concentrez-vous sur l'actif en question. L'actif, c'est le plus important. Le contexte économique, bon, il y aura toujours des hauts et des bas, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des crises financières, voilà, il y aura toujours des drames, malheureusement, mais ça fait partie aujourd'hui des cycles. Donc l'évolution aujourd'hui donc, des rendements prime, donc ce qui marche le mieux, c'est la logistique aujourd'hui. Ce qui a toujours fonctionné, hein. Lorsqu'on se rappelle, donc 2000-2003, on est quand même des rendements en prime quasiment à 9%, ce qui était quand même considérable. Puis au cours du temps, on a une baisse, puisqu'aujourd'hui, on a une appréciation donc, de la valeur vénale, on va dire, des biens, par conséquent, donc une baisse de rendement. Puis aujourd'hui, donc on a une légère petite remontada hein, au niveau des différents rendements. Et pour l'instant, les classes d'actifs se suivent en question. Donc à voir, bureau, ça peut être intéressant. Les bureaux, c'est pas mort. Hein, quand j'entends certaines personnes, c'est la fin des bureaux. Non, hein, des bureaux très bien placés. De toute façon, on en reparlera plus tard. Maintenant, le spread entre le taux prime et le rendement donc obligataire. On va pouvoir qu'il y ait un avantage immobilier à ce jour, hein, sauf dans les années donc 93, de 83 à 93, ça remonte. Alors, on ne sait jamais, peut-être que ce sera plus intéressant d'avoir un placement obligataire. Moi, toujours, je préfère quand même avoir un bien immobilier. C'est mon point de vue, c'est ce que je maîtrise. Donc, on investit dans ce que l'on maîtrise. Et puis, la prochaine fois, on parlera donc des différentes classes d'actifs. Donc, on va commencer par les bureaux. La classe d'actifs, j'ai une vous dire de référence, enfin, jusqu'à présent, où bon nombre aujourd'hui d'investisseurs se l'enseignent. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. J'essaie de répondre à tout le monde. Là, il y a vachement de commentaires, je ne vais pas vous mentir, entre le boulot, vie de famille, etc. J'ai pas forcément beaucoup le temps. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.